Combien de fois t'es-tu déjà demandé si Dieu t'avait oublié, alors que tout semblait figé? Peut-être que tu vis cela, en ce moment même. Des prières qui semblent sans réponse, des rêves mis en pause, un cœur fatigué d'attendre. Mais écoute ceci, avec foi. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme les aigles, courent sans se lasser, marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, versets 30 et 1. Oui, Dieu est à l'œuvre, même quand le ciel semble silencieux. L'attente n'est pas un abandon, c'est un affinage, c'est le Saint-Esprit qui te façonne de l'intérieur et prépare ta vie pour quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et dis-moi sincèrement, es-tu dans une attente difficile? Écris en commentaire. Oui, j'attends et je fais confiance à Dieu. Ton commentaire peut être une graine de foi qui transformera la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alors, respire profondément, car ce message est pour toi. Tu n'es pas seul dans ce temps d'attente. Et si tu entends ceci maintenant, c'est parce que Dieu veut te rappeler. Son silence n'est pas un rejet, c'est une préparation. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois que des portes fermées. Peut-être que tes prières semblent résonner dans le vide. Et ton cœur, ton cœur se lasse, n'est-ce pas? Fatigué de crier, fatigué de croire, fatigué de garder la foi quand tout semble figé. Mais Dieu n'a pas cessé d'agir. Et non, il ne t'a pas oublié. J'ai patiemment attendu l'Éternel. Il s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri. Psaume 40, verset 1. Il voit ce que personne ne voit. Il fortifie les racines de ta foi. Il façonne ton cœur pour que, le jour où la réponse arrivera, tu sois prêt, fort et transformé. Parfois, ce que tu appelles un retard est en réalité de l'amour. Oui, de l'amour. Car si Dieu te donnait aujourd'hui ce que tu lui demandes avec tant d'insistance, peut-être que cela t'écraserait, au lieu de te bâtir. C'est pour cela qu'il attend. Et il te demande d'attendre aussi, mais pas avec désespoir, avec confiance, pas dans la précipitation, mais avec un but. Et pendant que tu attends, le Saint-Esprit est à tes côtés. Il te console, il te fortifie, il t'enseigne à faire confiance, pas seulement aux résultats, mais à la fidélité de celui qui a promis. Si ce message a touché ton cœur, écris maintenant en commentaire. Je choisis d'attendre avec foi, car je sais que Dieu est avec moi. Et si tu le souhaites, écris ton prénom ou celui de quelqu'un qui a besoin de prière. Nous prierons pour toi. Avant même de dire un mot, je veux faire taire mon cœur et écouter ta voix. Seigneur, je me rends à toi en ce matin, même sans comprendre tous les pourquoi, même quand le silence devient lourd, même quand les réponses n'arrivent pas. Je choisis de te faire confiance. L'attente peut ressembler à une vallée longue et solitaire. Elle peut nous faire douter, questionner et parfois même craindre. Mais ta parole me rappelle. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de transformation. L'attente me façonne. Elle révèle ce qu'il y a au fond de moi. Elle met ma précipitation à nu et fortifie ma foi. Elle m'apprend à dépendre, non de ce que je vois, mais de celui que je connais, le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, je choisis d'attendre, avec foi
même sans signe, avec espérance, même sans garantie, avec abandon, même sans réponse. Je ne suis pas oublié, je suis formé. Pendant que le monde court, moi, je demeure en toi, et je sais qu'au moment parfait, ta bonté me rejoindra, ici même, dans la terre des vivants. Attendre, Seigneur, ressemble parfois à une épreuve, mais aujourd'hui je comprends. C'est une invitation, un appel à te faire confiance, pas au temps, mais à toi. Je me suis déjà posé tant de fois la question, est-ce que le Seigneur m'a entendu? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais tu ne te tais pas par négligence. Tu te tais pour travailler, plus en profondeur, à l'intérieur. Parfois je prie avec ferveur, je crie avec larmes, je jeûne avec passion. Et pourtant, tout semble immobile. Mais ta parole m'enseigne que l'attente n'est pas une punition, c'est une construction. Tu ne prépares pas seulement la bénédiction, tu prépares mon cœur à la recevoir. Peut-être que si tu me donnais aujourd'hui ce que je te demande tant, cela m'écraserait au lieu de m'élever. Peut-être que si tu ouvrais la porte maintenant, je n'aurais pas la maturité pour la franchir. En paix. Et c'est pourquoi tu me fais attendre, pas par cruauté, mais par amour, pas pour me frustrer, mais pour me fortifier, car ton désir est que je grandisse, avant d'arriver, que je devienne, avant de recevoir. Seigneur, purifie mes désirs, affûte mes intentions, libère-moi de vouloir plus la bénédiction que le bénisseur. Fais que ma foi ne dépende pas du quand, mais du qui, toi, le Dieu fidèle et immuable. Seigneur, ton silence parfois résonne fort, aussi fort que les prières que je fais monter. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que ton silence n'est pas ton absence. Il est l'indice que tu travailles dans l'invisible, dans l'intime, dans l'éternel. Je me suis déjà senti laissé pour compte, tandis que d'autres avançaient. J'ai comparé ma marche à celle de ceux qui semblaient plus loin, plus vite, plus bénis. Mais tu me murmures, ton chemin est sacré, ton temps est unique, ta marche, c'est avec moi. Apprends-moi à ne plus regarder sur les côtés, à ne plus mesurer ma vie par des réussites humaines, mais à l'ancrer dans des desseins divins, car ce que le monde appelle un retard, le ciel l'appelle préparation. Peut-être que ce qui semble immobile est le sol où tu plantes des racines profondes. Peut-être que je ne vois pas encore la fleur éclore, mais les racines de ma foi se fortifient. Seigneur, ne me laisse pas courir en avance. Ne me laisse pas forcer des portes que tu n'as pas encore ouvertes. Je veux attendre avec révérence. Je veux attendre avec obéissance. Je veux attendre avec paix. Car je sais que ce qui vient de toi viendra au moment exact, dans la juste mesure, et ce sera plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Seigneur bien-aimé, si je suis dans une saison d'attente, c'est parce que tu m'y as conduit. Avec un but, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard dans ton plan parfait. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec un cœur brisé, avec une âme abandonnée, je déclare que ta volonté soit faite et non la mienne. Arrache de moi tout désir de contrôler, brise la précipitation qui cherche à dominer mon cœur, efface les comparaisons qui nourrissent mes doutes envers ton amour, et à la place, plante la paix, plante la confiance, plante l'espérance. Même si je ne vois rien bouger, même si tout semble figé, je sais, le ciel est en mouvement pour moi.
Tu creuses plus profondément, Seigneur. Tu stabilises mes racines. Tu fortifies ma structure spirituelle. Et maintenant, Seigneur, je veux prier non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui écrira son nom en commentaire, pour chaque cœur qui a besoin de force pour continuer, pour chaque âme fatiguée qui était sur le point d'abandonner. Seigneur, visite chacun avec ton réconfort, ta présence vivante, ton étreinte invisible, mais bien réelle. À ceux qui pleurent, essuie leurs larmes. À ceux qui doutent, ravive leur foi. À ceux qui sont épuisés, souffle un souffle nouveau. Seigneur, relève les abattus, fortifie les faibles, et rappelle à chacun, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas seuls. Ton temps est parfait, ta promesse est certaine. Et lorsque la réponse viendra, car elle viendra, nous te rendrons gloire, parce que nous comprendrons. Chaque seconde d'attente en valait la peine, car tu étais là, tout ce temps. Au nom de Jésus, je prie, avec foi, avec abandon et avec espérance. Amen. Si tu as senti que Dieu te parlait à travers ce message, écris en commentaire « Seigneur, j'espère en toi et je te fais confiance. » Et toi. Si tu as senti que Dieu te parlait jusqu'ici, écris en commentaire « Seigneur, j'espère en toi et je te fais confiance. » Et laisse ton prénom ou le prénom de la personne que tu aimes pour que nous puissions prier. Nous intercédons pour chaque commentaire, avec foi et avec amour. Dieu entend, Dieu agit, et il ne faillit jamais. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Clique ici et donne-nous un coup de pouce. Tu aideras à porter cette bénédiction vers d'autres vies. Que Dieu te bénisse puissamment